va continuer, et si on va parler de la consécration des Lévites. Et là, il y a plein de choses ce soir à entendre. J'espère que pas seulement vos oreilles soient ouvertes, mais que vos cœurs soient ouverts. Lorsque les Lévites entrèrent dans l'exercice de leurs fonctions, ils reçurent de la part de l'Éternel un commandement qui va être répété 3 fois. Donc, quand Dieu dit une chose 3 fois, c'est que ça touche à l'unité de la divinité. Dieu va le dire 3 fois, il va dire cette chose-là. Ce commandement va être répété 3 fois, et quel est ce commandement? C'est un commandement qui interdisait les services des Lévites sans auparavant s'être lavé les mains et les pieds sous peine de mort. Tu ne rentrais pas dans le tabernacle, tu ne rentrais pas dans le parvis sans être lavé les mains et les pieds sous peine de mort. Nous allons voir pourquoi. Ça paraît être... Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Heureusement que Jésus est à la droite du Père en haut, parce qu'il y en aurait beaucoup qui seraient morts déjà. Voilà. Alors, on va prendre un premier texte, Exode 30. Versets 19 à 21. C'est l'ordre que Dieu va donner à Moïse. Il va dire, tu feras aussi une cuve d'airain et son soubassement d'airain pour s'y laver. Et tu la mettras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau. Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. Quand ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent pas. Ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service, pour faire fumer le sacrifice fait par feu à l'Éternel, ils laveront leurs mains et leurs pieds, afin qu'ils ne meurent pas, et ce leur sera un statut perpétuel pour Aaron et sa semence en leur génération. C'est clair que aujourd'hui, ce statut demeure encore pour les Juifs sous la loi de Moïse. S'il y avait un temple aujourd'hui à Jérusalem, les Lévites et les sacrificateurs ne pourraient pas rentrer dans le temple sans s'être lavé les mains et les pieds sous peine de mort. Exode 40, versets 30 à 32. Dieu, en Exode 30, il dit « Tu feras », et en Exode 40, voilà l'obéissance de Moïse, il place à la cuve, entre la tente d'assignation et l'autel, y mit de l'eau pour se laver, et Moïse et Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation, et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Vous vous rendez compte que dans un seul verset, c'est répété, pour bien nous faire comprendre que si ces choses ne se faisaient pas, ceux qui voulaient servir l'Éternel sans s'être passés par ce commandement risquaient la peine de mort. Et nous verrons qu'il y en a qui sont morts. Dans l'histoire biblique, les 2 premiers qui sont morts ont été les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Les premiers qui sont morts, ce sont les fils de celui qui devait donner l'exemple à tout le tabernacle au niveau de l'obéissance de ce commandement. On verra pourquoi les fils ont fait n'importe quoi. Alors, le lavage
devait s'effectuer à la cuve d'airain dans le parvis, sous peine de sanctions lourdes, la mort. L'origine de ce rite de purification est contenue dans le Lévitique, qui est le code sacerdotal de ceux qui servent l'Éternel. Le Kohen, c'est-à-dire, en hébreu, le Kohen, le sacrificateur. Kohen, c'est le mot hébreu pour dire sacrificateur. Les Kohanim, ce sont les prêtres, les sacrificateurs. La Kohana, c'est l'ensemble des Kohanim. L'ensemble, c'est les rangs sacerdotal. Le rang sacerdotal qui renferme tous les sacrificateurs, tous les prêtres. Donc, l'origine de ce rite de purification est dans le Lévitique. Le Kohen, en nous rappelant que le titre de Kohen est décerné héréditairement aux descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Tous les prêtres qui allaient officier à l'autel, pas les Lévites, tous les prêtres devaient être descendants de Aaron et de Moïse. Tous. Les Lévites ne pouvaient pas s'approcher de l'autel. Donc, on va voir dans le tabernacle deux types de personnages se côtoyer, les Lévites et les sacrificateurs. Les sacrificateurs, eux, officient, n'est-ce pas, à l'autel, et aussi dans le lieu saint, et aussi une fois dans l'année dans le lieu très saint avec Aaron, mais les Lévites, eux, n'ont pas accès à ça. Ils servent dans le parvis, ils vont s'occuper de la partie. On pourrait dire, en fait, que les Lévites représentent aujourd'hui dans l'Église les diacres. Les gens qui s'occupent de tout ce qui est les besoins matériels de l'Église, le fonctionnement de l'Église, quand il y a une réunion, de placer les tables, ça c'est un diacre. Diakonos, ça veut dire celui qui sert. Les Lévites, c'est un peu les diacres dans l'Église. Ce sont déjà, nous on ne demande pas l'Église comme les Lévites, parce que l'Église dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus quelque chose qui est fait de main d'homme. Mais le fonctionnement, c'est pareil. On s'occupe de ce qui est dans la partie matérielle, fonctionnement de l'Église. Hein, on fait le ménage, on prépare les choses. Quand il y a des réunions, on prépare les tables. Quand il y a des réunions plus grandes, on accueille les gens. C'est des fonctionnements que les diacres ont. Ils sont faits pour ça. Dieu les a appelés à ça. Et ça, c'est utile dans l'Église. Parce que quand une Église grandit, qu'elle devient grande, le diaconat, c'est quelque chose d'important, hein, pour ensuite, pour ceux qui sont dans le besoin, hein, pour la répartition, par exemple, peut-être de la nourriture, des aliments qu'on va distribuer pour les gens, etc., etc. Ça, c'est les diacres qui s'en occupent. C'est eux qui ont cette réponse. Et vous vous rappelez bien que dans le livre des Actes des Apôtres, les diacres, c'était ceux qui servaient aux tables. Ils servaient les veuves israélites et les veuves hellénistes. Dans les Actes des Apôtres, ils donnaient à manger à tout ce peuple qui était là, et c'était les diacres qui le faisaient. Et nous voyons bien que, par exemple, dans le diaconat, que le diaconat ne va pas se contenter d'être uniquement limité au diaconat. Il y a une évolution dans le diaconat, parce que si vous regardez bien les diacres que nous voyons dans les Actes des Apôtres, on va les trouver un peu plus tard comme des évangélistes. Philippe, Étienne, Nicanor, ils ont évolué ensuite de les appeler. Moi, je crois que Dieu, il fait comme ça. Il commence à nous faire les choses les plus humbles. Si tu veux être fidèle dans les grandes choses, commence à être fidèle dans les petites choses. Et Dieu nous confie les petites choses pour savoir si nous nous plaisons à faire les choses qui sont humbles. Parce que si nous le faisons à contre-cœur, en prétendant faire des choses bien plus grandes, tu ne passes pas par l'école de Dieu. Tu passes par l'école de la chair. Ça ne va pas marcher. Tôt ou tard, ça ne marchera pas. Donc, on voit très très bien que dans le parvis, on côtoie ces deux types de serviteurs, les Lévites, n'est-ce pas,
et les prêtres, les Kohanim. Alors, le Kohen, qui avait seul droit d'officier au temple, devait, avant de prendre son service, se laver les mains et les pieds sous le même jet d'eau. Ça veut dire que non seulement les Lévites, mais les sacrificateurs aussi, ils avaient le même commandement. Parce que tu ne peux pas toucher le sacrifice qui, normalement, d'après le rituel, doit être parfait, avec des mains impures. Ça se comprend. Nous allons voir dans la Nouvelle Alliance jusqu'où ça monte, hein, parce qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Ça, c'est sûr. Les prêtres, en effet, servaient au temple pieds nus. Ni les Lévites, ni les sacrificateurs dans le parvis avaient des sandales. Ils étaient pieds nus. Alors, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ils étaient pieds nus. Eh oui. Il ne devait y avoir aucun obstacle de quelque nature que ce soit entre la plante de leurs pieds et les dalles de marbre du temple. À plus forte raison, pour le tabernacle de Moïse, transportable et posé à même la terre. Quand le tabernacle de Moïse a fonctionné, il a fonctionné pendant 40 ans dans le désert. Il n'était pas question de marbre, il n'y avait pas question de temple stable comme à Jérusalem. Et il posait même l'arche d'alliance, où il y avait la présence de Dieu, était posée à même la terre. Ce qui faisait dire que Christ est venu s'identifier. Dans les temples des idoles, on faisait des temples avec des escaliers qui montaient vers l'idole. L'idole ne venait pas à la rencontre de l'adorateur. Alors que Dieu, lui, il s'est mis sur le même pied d'égalité que l'homme. Christ est venu, il s'est dépouillé de sa gloire, il a pris un corps de chair, il s'est fait homme parmi les hommes. Hein. C'est pour ça qu'il nous comprend parfaitement. C'est pour ça qu'il nous comprend parfaitement. Alors, on voit ici, il ne devait y avoir aucun obstacle de quelque nature que ce soit entre la plante de leurs pieds ou les dalles des marbres du temple, à plus forte raison pour le tabernacle de Moïse, transportable et posé à même la terre. La poussière de chaussures, des feuilles mortes ou autres objets rendrait invalide le service. Nous allons voir pourquoi. Parce que là où il y a la présence de Dieu, l'endroit est saint. Nous allons voir plein de textes comme ça. Ou un premier texte. Quand Moïse s'est sauvé de l'Égypte et qu'il est parti en Madian et qu'il a épousé la fille de Jéthro et qui gardait les moutons. Quand il va avec ses moutons vers le mont Horeb et que tout d'un coup là il voit un buisson qui brûle mais qui se consume pas et qu'il entend une voix que Dieu se révèle à lui et Dieu va lui dire Moïse, ôte tes sandales car le lieu où tu te trouves est saint. À plus forte raison dans le tabernacle ou dans le temple de Dieu. Ils marchaient tous pieds nus. Il y a aussi une espèce de compréhension que tu es attaché. Tu es attaché à la terre, tu es attaché au sol. Tu es attaché, comme tu es attaché à Dieu. C'est pareil, c'est une symbolique, quoi. Il faut le voir comme ça. Et regardez bien, la poussière de chaussures, des feuilles mortes ou un autre objet rendait invalide le service, d'où le lavage des pieds. Celui des mains obéit à la même règle. Du fait que le prêtre opérait des sacrifices avec ses mains, il ne devait pareillement n'y avoir aucun obstacle entre celle-ci et les parties de la bête offerte. Pourquoi ? Parce que la bête qui était offerte, elle était sans tache, pure, sans défaut. C'était une préfiguration de Christ. Et cette interdiction, n'est-ce pas, de servir sans être lavé les mains et les pieds, faisait que
tu ne peux pas toucher avec tes mains impures le sacrifice de Jésus qui est pur saint. Il fallait que tu sois purifié. Et vous allez voir que dans la nouvelle alliance, comment le Seigneur fait pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir accès à lui. C'est incroyable ce qu'il y a dans l'Écriture. C'est incroyable. Moi, quand je regarde ça, quand on en a la compréhension, je me dis, mais pourquoi on ne croit pas en Dieu, quoi? Pourquoi on est avancé dans la connaissance, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'ils sont aveuglés, ils sont obscurcis, ils ont des écailles sur les yeux, comme Paul sur le chemin de Damas. Quand il entend la voix et qu'il entend cette voix qui dit « Je suis Jésus que tu persécutes », à ce moment-là, quand Ananias va lui imposer les mains, il est dit que des écailles lui sont tombées des yeux. Il était aveugle. Je vois, mais tu ne vois rien, tu es aveugle. Tu me vois, mais tu es aveugle. Il faut que les écailles tombent des yeux. Il faut que tu aies la vision spirituelle des choses. Sinon, tu es aveugle. Relevons d'abord que le lavage du corps des sacrificateurs, tel qu'il a eu lieu à leur consécration, n'est jamais répété. Pour les sacrificateurs, ils ont été lavés une fois pour tout leur corps. Une seule fois. On ne parle pas des mains, on parle du corps. Ils ont été lavés une seule fois. Et ça va nous parler dans la nouvelle alliance. Vous allez voir comment que ça va nous parler. Et il est dit, seuls les mains et les pieds doivent être lavés toujours à nouveau dans la cuve. Pas le corps entier, que les mains et les pieds, pas le corps. Le corps, ça a été fait une fois pour toutes. Tu es pur. Mais tout ce qui s'attache encore à ta personne, les mains et les pieds par lesquels tu es en contact avec les choses, ça, faut que ça soit purifié. C'est ce que Jésus va faire avec les disciples dans Jean 13. Vous allez voir comme la chose est belle. Parce que il y a rien de fortuit. Il y a rien de fortuit. Le Seigneur a enseigné en Jean 13, dans sa réponse à Pierre. Il va lui dire, Jean 13, verset 10, prenez le verset s'il vous plaît. Quand Jésus va se ceindre d'un drap et qu'il va vouloir laver les mains, les pieds aux disciples, Pierre va dire non, tu me laves pas les pieds à moi, non. Et Jésus a dit, mais si je te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi, n'est-ce pas? Et voici, dans le verset 10, la réponse de Jésus à Pierre. Il va lui dire, celui qui a tout le corps lavé, regardez votre texte, c'est bien ce qu'il est dit, celui qui a tout le corps lavé. Et là, frères et sœurs, nous sommes devant une perle. Ici, on est devant une perle. Regardez bien. Il est dit, celui qui a tout le corps lavé. Le verbe qui est employé ici en grec, c'est baigner, c'est-à-dire celui qui est lavé entièrement. C'est bien ce qu'ils ont fait dans l'ancienne alliance, quand les prêtres ont été lavés une seule fois. Tout leur corps, que Moïse les a lavés, une seule fois. Jésus vient dire à Pierre, il dit, celui qui a tout le corps lavé, et le verbe grec louo veut dire baigner, c'est-à-dire laver entièrement, celui qui lave entièrement n'a besoin que de se laver. Et c'est un autre verbe. Vous voyez, il y a deux fois le mot laver, mais c'est deux verbes différents en grec qui ont deux significations différentes. C'est fou, hein? Le premier verbe, c'est louo, qui veut dire laver entièrement. Mais le deuxième verbe, ici, qu'on emploie le verbe nipto, ça veut dire laver les pieds. Donc, Jésus lui dit à Pierre, tu as besoin que je te lave les pieds. Le corps, non. Tu n'as pas besoin que je te lave, parce que tu es net. Tu as besoin que simplement ceux qui te rattachent à la terre, tes pieds et tes mains soient lavés.
Regardez bien ce qu'il est dit. Les pieds, ou, comme dans le cas des sacrificateurs, les mains et les pieds peuvent être souillés et ont besoin d'être lavés toujours à nouveau, mais le corps, jamais, car il a été lavé une fois pour toutes dans l'eau de la nouvelle naissance. Quand tu nais de l'eau, tu sors de l'eau, tu jaillis, tu es tout lavé. Mais après, dans ta marche à la nouvelle naissance, dans ta marche terrestre, tu as besoin d'être purifié. Tu as besoin que de temps en temps, tes mains elles soient lavées. Chaque fois que tu sers le Seigneur, que tu viens ou enseigner, ou prêcher, ou faire quelque chose pour Dieu, eh ben, tu te dis, est-ce que je suis en état de me présenter devant Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes mains? Et vous voyez, dans l'écriture là, vous avez 2 fois le verbe laver, mais dans le texte grec, c'est 2 verbes différents. Mais nous n'avons pas les mots, nous, en français, pour nous montrer cette nuance. Mais Jésus le dit. Il a dit, tu as été lavé entièrement. Comme les sacrificateurs, pour entrer dans leur service, ils ont été lavés entièrement. Mais après, dans le service quotidien, ils avaient besoin de se laver les mains et les pieds parce qu'ils vivaient comme des hommes sur la terre. Et c'est ce que Jésus a fait. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez été lavés. Vous avez été lavé, votre corps entier est passé par la purification, mais dans votre marche, vous avez besoin que ce que vous faites, ce pourquoi vous marchez, soit purifié. Mais il est tout net. Hein? Le verset 10, celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. Les pieds. Alors, de quelle nature était le lavage qui avait lieu à la cuve? Comme cela a été dit, il se limitait aux mains et aux pieds. Une comparaison avec Jean 13 fera ressortir une différence. Dans le cas des disciples, seuls les pieds étaient lavés. Pour Aaron et ses fils, c'était les mains et les pieds. Sous la loi, c'était les mains et les pieds. Mais dans la grâce, par la nouvelle naissance, on a besoin uniquement que de se laver quoi? Comme les sacrificateurs, les mains et les pieds, pareil. La différence vient du caractère des dispensations. Pour les sacrificateurs, les mains sont indiquées aussi bien que les pieds parce que leur travail était en question, ils étaient sous la loi. Mais pour les disciples, seuls les pieds sont lavés car bien qu'effectués avant que le Seigneur ne les eût quittés, c'est un acte typique de la position présente des croyants pour qui il ne s'agit pas d'œuvre de la loi, mais qu'il s'agit de la marche. C'est pourquoi tu marches. Là-bas, c'était les œuvres de la loi. Là, tu marches dans la grâce. Donc, tu as besoin. Vous savez pourquoi l'Écriture nous dit que nous sommes des Lévites? Pourquoi Pierre nous dit vous êtes une sainte sacrificature? Mais parce qu'il y a une analogie entre l'ancienne alliance et la nouvelle. À part que dans la nouvelle alliance, nous sommes une sacrificature, non pas de la loi, mais une sacrificature de l'esprit. C'est différent. Répétons donc que pour les sacrificateurs, le lavage ou l'aspersion avec du sang n'était jamais répété. Ils sont considérés comme nés de nouveau, en figure, comme une ombre à venir, et comme étant constamment sous la valeur du sang. Mais ensuite intervient la question des souillures dans leur service et dans leur marche. S'il n'y avait eu
de provision à cet égard, ils auraient été exclus de leur fonction sacerdotale dans le sanctuaire. Car comment auraient-ils pu se présenter devant Dieu avec des mains et des pieds souillés, entrer dans la présence de celui dont il est dit « La sainteté sied à ta maison ». D'où cette miséricordieuse ressource de l'eau, symbole de la parole, afin que, avant d'entrer dans le lieu saint, ils puissent se nettoyer les mains et les pieds des souillures qu'ils avaient contractées. Ça, c'est clair. Est-ce que vous comprenez cela? Et chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, chaque fois qu'il y a eu des hommes qui se sont trouvés en face de Dieu, Dieu a toujours dit la même chose. Il va dire, n'est-ce pas, à Aaron, n'approche pas, à Moïse, n'approche pas et ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est saint. Il va dire ça à Moïse sur le mont Horeb. Ensuite à Josué. À nouveau, ça va être dit. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux, et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, qu'est-ce qu'il lui dit? « Ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué 5, versets 13 à 15. Voici deux exemples où Dieu dit à ses serviteurs de ôter leurs sandales de leurs pieds. Car le lieu où il y a la présence de Dieu, ce lieu-là est saint. Se présenter pieds nus devant Dieu est un signe de respect envers la divinité, un signe d'humilité de la part de la créature face à son Créateur. Mais se mettre pieds nus, c'est aussi assurer sa présence en un lieu par le contact direct du sol. Être pieds nus, c'est également s'approcher plus près de soi-même. C'est abandonner ceux qui exercent une pression ou une protection, un abandon qui me permet d'être soi. C'est une expérience qu'on peut ressentir quand on enlève ses chaussures après une journée de travail bien remplie. Quelle détente, quel bien-être, quelle disponibilité, n'est-ce pas? Je quitte mes chaussures, j'agite mes petits doigts de pied. Ah, cool, bien, n'est-ce pas? À l'Horeb, pieds nus devant le buisson ardent, Moïse est là, vraiment là, prêt à entendre ce que va dire le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est prêt à entendre. Nous devons faire la différence entre un prêtre et un lévite. Autour du tabernacle, campent les lévites qui font tampon entre le peuple et le sanctuaire. Vous avez vu que les tentes du tabernacle des lévites étaient pratiquement adossées autour du parvis et faisaient une séparation entre le peuple et le sanctuaire. Ils faisaient tampon entre le sanctuaire et le reste du peuple. Alors là, les Israélites pouvaient pénétrer sur le parvis du sanctuaire pour y apporter leur sacrifice, et les Lévites pour y accomplir leur service. Mais ils ne devaient pas s'approcher de l'autel. Les prêtres seuls pouvaient s'approcher de l'autel et pénétrer dans le lieu saint du tabernacle. Et maintenant,
frères et sœurs, je vais maintenant vous faire communiquer une chose qui m'avait vraiment surpris il y a des années en arrière et auquel on donne un sens tout à fait religieux à ce que nous allons entendre. Quand Aaron va consacrer, quand Moïse va consacrer Aaron et ses fils, voici ce que va déclarer l'Écriture dans Exode 28, 41. Il va être dit ceci: tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui, et voici ce que tu leur feras. J'aimerais bien que vous regardiez le verset 41 d'Exode 28. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras. Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire oindre? Quelle notion avez-vous de l'onction? Qu'est-ce que l'onction? Comment Moïse va-t-il manifester l'onction sur Aaron et ses fils? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous lisez un texte. Alors qu'il va faire quoi? De l'huile. Quelle huile? C'est quoi l'onction qui a été préparée? Avec les ingrédients, il y a l'encens, il y a la myrrhe. Le roseau aromatique, la cinnamone, etc. Donc l'huile d'onction, c'est pas simplement de l'huile, c'est une huile, mais qui a dedans des aromates pour lui donner une odeur. Or, l'Écriture fait la différence entre une huile normale et l'huile d'onction. En hébreu, le mot huile, ici, c'est shemen. Shemen, c'est ce qui Dieu avait commandé aux fils d'Israël, vous vous souvenez, dans Exode, quand Dieu dit à Moïse, tu commanderas aux fils d'Israël d'amener à mon sanctuaire de l'huile d'olive pure, vierge, concassée, afin qu'il ne manque pas d'huile dans le chandelier et qu'il ne s'éteigne pas. C'est un statut perpétuel en leur génération. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette histoire? L'huile que devait fournir l'Israélite dans sa maison et apporter au tabernacle, c'était cette huile qui servait, après être préparée, n'est-ce pas, à oindre tout ce qui devait être oint pour le service. Donc c'était une huile, il nous est dit dans Exode que c'était une huile d'olive pure, vierge, concassée. En fait, le mot concassé dans l'écriture, en hébreu, ce n'est pas le fait que ce soit des olives qui ont été apportées au meunier et avec mettre les olives sur une pierre ronde et les ânes qui tournent et qui vont écraser les olives pour en sortir l'huile. Non, non, c'était pas ça. Il fallait que les Israélites, ils prennent les olives et que dans un pilori, eux-mêmes, concassent l'huile. C'était le travail de l'Israélite et non pas des bêtes, ni des moyens humains pour fournir l'huile. Moi, j'en ai tiré des leçons très puissantes. Et un jour, en pastoral, je me rappelle bien, il y a des années en arrière, c'était à Marseille, et on était tout un groupe de pasteurs, et on était arrivé à ce point-là, on était en train de discuter, et je leur disais, mais est-ce que nous avons ensuite réfléchi ensemble ce que ça voulait dire, cette chose-là, pour l'Église aujourd'hui? J'ai dit, l'Israélite, c'est le membre du peuple. L'Israélite, dans sa maison, il doit fournir de l'huile. Cette huile va servir à l'onction.
pour le tabernacle. Donc, c'était la responsabilité de l'Israélite de produire de l'huile. Soit tu en produisais, tu étais un bon Israélite et tu aimais le tabernacle et tu aimais Dieu, tu en produisais beaucoup dans ta maison, soit tu en venais avec le SMIG, pour juste dire j'en ai fait. Ça, c'est l'image des chrétiens dans l'église, qui doivent produire de l'huile dans leur maison, c'est-à-dire le fruit de leur relation avec Dieu, et porter cette huile dans l'église. Pourquoi faire? Pour que le chandelier de l'église puisse briller. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez vraiment? Ça veut dire que si l'église que nous avons, elle a aucun rayonnement, aucune lumière, c'est que ceux qui viennent à l'église, ils n'apportent pas avec eux le fruit de leur relation avec Dieu. Et que l'église, elle est morte, parce que les gens, ils sont morts chez eux. Et Dieu dit, c'est un statut perpétuel pour le chandelier, parce que le chandelier devait rester tout le temps allumé dans le lieu saint, parce que c'est un lieu couvert. C'était la seule lumière qu'il y avait dans les lieux saints, le chandelier. Donc, vous comprenez bien que quand ce commandement est donné, n'est-ce pas, à Moïse, et qu'il le transmet au peuple, quelle est la responsabilité du peuple? Si on voulait que le témoignage de l'Éternel soit grand, et que le chandelier brille partout où le tabernacle se déplaçait, il fallait que le chandelier soit alimenté d'huile. Et c'était la responsabilité de qui? Du pasteur? De Moïse? D'Aaron? Ou de l'Israélite? Ce n'est pas de la responsabilité du pasteur que l'église soit, oui, il y est pour quelque chose, il va apporter sa part. Mais c'est pas que le pasteur. Il y a chaque membre. Dieu a composé le corps, il a mis chaque membre à sa place dans le corps, il a oint le corps. Chacun d'entre nous doit apporter le fruit de sa relation avec le Seigneur dans sa maison pour que l'église ici, elle soit une église vivante, une église qui brille. Et pas seulement que ce soit le pasteur ou l'ancien. Tout le monde doit avoir l'onction de Dieu sur soi. Et quand tu parles d'onction, et permets-moi de te dire, mon frère, l'onction, tu me dis, l'onction, elle se fait avec des arômes. Oui, mais dans ces arômes-là, il y a dedans des arômes, le roseau aromatique, n'est-ce pas? Il donne un bon parfum à l'huile d'onction. Est-ce que quand je viens vers toi et que j'ai une relation avec toi, est-ce que je sens l'onction qui est sur ta vie? Est-ce que tu sens bon dans l'onction? Ça veut dire, est-ce que tu vas m'édifier? Est-ce que tu vas me transmettre les choses que tu as reçues de Dieu? Alors, on fait quoi là? Parce que c'est bien de dire, l'onction, il y a bien des années, j'ai fait une prédication là-dessus, et je disais que l'onction, avec la myrrhe, dedans, parce qu'il y a de la myrrhe, la myrrhe c'est le symbole des souffrances. Quand tu as l'onction de Dieu, apprête-toi à souffrir, comme Christ a souffert. Il était loin de Dieu, il a souffert. Il n'y a pas seulement que tu vas sentir bon, mais il va falloir que tu passes par la souffrance. C'est ça l'onction. C'est pas simplement, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai fait des bons, des cabrioles, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tu sais, je rigole pas. Je sais très bien ce que je suis en train de dire, et moi, au fond de mon cœur, ça m'attriste, parce que je sais que quand on aura pris conscience, n'est-ce pas, de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, si Dieu m'a placé là, et qu'il a oint le corps, donc je dois avoir l'onction sur ma vie, et mon onction, je dois la communiquer aux autres, je la garde pas pour moi.
Il faut que tout le corps soit oint. Si tu es oint, si je suis oint, eh ben alors, le corps local, il va baigner dans l'onction. Et alors, on aura une présence du Seigneur ici fantastique. Combien de fois je vous dis, mais libérez vos cœurs, libérez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais très bien, par expérience depuis des années, que si une église, elle doit être vivante, c'est parce que les membres de l'église sont vivants en dehors de l'église, ils sont vivants chez eux, dans leur relation avec Dieu, dans leur communion avec le Seigneur. Si tu n'as rien là-bas et que tu viens ici, tu n'apporteras rien. Ta présence. Mais il faut que tu viennes avec ce que tu reçois de Dieu dans ta maison. Je te dis, tu es venu 1h30 ici ce soir, tu viendras dimanche 2h là, tu vas faire 4, 5 heures, 6 heures dans une semaine ici dans l'église, et le reste du temps dans ta maison. Qu'est-ce que c'est que 6 heures par rapport à 7 jours d'une semaine? Qu'est-ce que tu fais dans ta semaine? Dans ta maison, tu fais quoi? Parce qu'il faut que tu viennes ici avec ce que tu as produit chez toi, dans ta relation avec Dieu, dans la prière, dans la parole. Pour que quand tu viens, tu peux édifier l'autre. Il n'y a pas besoin que ce soit toujours le pasteur qui encourage. Et alors, toi, tu reçois rien. Tu veux toujours recevoir et pas donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit l'Écriture. Alors, jusqu'à quand est-ce que nous allons prendre conscience que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à recevoir de Dieu pour donner aux autres? Mais encore faut-il que je reçoive de Dieu. Et ça, c'est ma relation avec Dieu. Et c'est là que ce verset est tellement important. Commande aux enfants d'Israël. C'est un commandement. Commande. Qui produisent de l'huile dans leur maison. Pas encore, tu sais le truc du feignant, je vais pas le faire chez moi parce que c'est trop dur de faire ci. Je vais aller là-bas et ils vont me le faire. Tu vois bien que c'est le fruit de l'Israélite. C'est le fruit de sa relation avec Dieu dans sa maison. C'est pas je vais à Carrefour, chercher une bouteille d'huile, quoi. Tu comprends bien? Ça, c'est que pour l'onction. Tu les oindras maintenant, tu les consacreras, dit le verset. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du mot consacré? Voyons voir la notion que vous en avez de la consécration. Allez, je vous écoute. C'est juste. Mais il y a consacré, ça veut dire quoi consacré? Qu'est-ce que veut dire ce mot? Et voilà. Vous comprenez bien que là, on se trouve devant une énigme. Vous savez, consacré, c'est dans certains mouvements historiques, on consacre les prêtres au service, on leur impose les mains, on souffle sur le Saint-Esprit, etc., etc., etc. Mais que dit le mot ici? Tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras, tu les mettras à part. Qu'est-ce que ça veut dire consacrer? Eh ben, c'est pas un mot religieux et loin de l'autre. Le mot ici en hébreu, c'est tu rempliras leurs mains. C'est ça la consécration. Tout ce que ta main trouve à faire pour l'Éternel, fais-le. Et c'est là ta consécration. Mélo, yad en hébreu. Mélo, ça veut dire remplir. Yad, les mains. Être consacré, c'est savoir avoir ses mains remplies du service de l'Éternel. Tout ce que ta main trouve à faire pour Dieu, fais-le. C'est ça la consécration. C'est pas un rite religieux qui me viendra te poser dessus pour dire tu es consacré, on va te mettre de l'onction, un onguent dessus pour être consacré. Non. Le mot hébreu ne dit pas ça. Et alors, bien sûr que tu comprends bien que je me suis pas arrêté là. Je suis allé voir dans la traduction de la Septante. Et je me suis dit, voyons voir si la Septante traduit la même chose. La Septante traduit exactement la même chose. Tu rempliras leurs mains. Ensuite, tu es oint. Tu as les mains remplies du service de l'Éternel, donc tu es consacré à Dieu. Tu es sanctifié, tu es mis à part pour Dieu.
Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est pareil. Vous croyez... non, moi, je veux vous poser une question. Est-ce que vous croyez réellement que la foi que nous vivons est la vraie foi? Parce que là, on a des questions à se poser. Est-ce que la façon dont les assemblées vivent aujourd'hui reflète ce que Dieu demande? Si nos assemblées ne reflètent pas ce que Dieu demande, nous sommes dans l'organisation humaine et non pas dans l'organisation de Dieu. Comment nous faisons? Quand nous avons entendu ces choses, est-ce que nous allons rectifier le tir pour être agréable à Dieu? Sans l'onction, sans l'onction, c'est-à-dire sans la présence du Saint-Esprit en toi, il est dit dans l'Ecclésiaste, hein, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est une symbolique, n'est-ce pas, de tout mon être pour le Seigneur. Oh, Jésus, viens sur moi. Mon père vient de mourir. Il faut que j'aille l'enterrer. Et Jésus répond, laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Ah, je peux pas, tu vois, j'ai des champs, j'ai des richesses. Et Jésus dit, prends ça, vends tout et donne-le aux pauvres. Là, il s'en allait tout triste. Il n'était pas décidé à laisser son compte en banque ou son compte d'épargne logement qu'il avait placé là-bas pour le donner aux pauvres et suivre le Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le pour le Seigneur. Nous sommes tellement bloqués par notre système de vie. Tout ça parce que nous n'avons pas mis nos vies entre les mains du Seigneur. Nous avons une partie de nos vies qui sont réglées comme le monde. Et on appartient au Seigneur. Et ça, c'est un blocage pour nous. Ça nous empêche de servir le Seigneur comme nous devrions le servir. Notre curiosité spirituelle va nous amener à la version de la Septante pour voir si les traducteurs ont suivi cette piste hébraïque, et nous retrouvons exactement dans la version grecque la même traduction de remplir les mains. C'est une expression hébraïque de grande profondeur. C'est ainsi que la consécration au sens de l'écriture, c'est de remplir ses mains du zèle, du travail pour l'Éternel et pour son royaume. Comme il est dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. Mais la main, en hébreu, il a un autre sens, encore fort, plus fort. Le mot yad en hébreu, remplir ses mains, yad en hébreu, veut dire aussi, le mot main veut dire aussi force et puissance. Ce qui nous fait dire que c'est avec la force que Dieu nous donne que nous le servons. Et que notre être entier se donne à son service. Voici ce que Dieu va dire à Gédéon. Il va dire, va avec la force que je te donne, dira-t-il à Gédéon. Il s'en va avec 300 hommes pour combattre des milliers et des milliers d'Amalécites et de Madianites. 300. Va avec la force que je te donne. Ma main sera avec toi. Pourquoi croyez-vous que Jésus est assis à la droite de Dieu? C'est la position d'autorité, la main droite. La force, puissance. Alors,
ce moment, il m'a conduit dans une piste que je vais partager avec vous. Parce que moi aussi, je suis en train d'apprendre tous les jours avec le Seigneur. Alors je me suis dit, mais je connais, j'ai un psaume dans mon cœur qui me sort. À ce moment-là, j'étais en train de faire l'enseignement, et puis tout d'un coup, je vais partager ça avec ma femme le matin de bonne heure. Je disais, mais regarde, hein, qui est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité et ne jure pas avec fausseté. Il recevra bénédiction de l'Éternel et justice du Dieu de son salut. Qui va se tenir devant la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On va jeter un œil là-dessus. Vous allez voir ce qu'il y a dans ce verset. Moi, ça m'a, quand j'ai compris, ça m'a bouleversé quelque part. Ça m'a ébranlé. Ici, le mot main apparaît avec le qualificatif d'innocence. Sa signification en hébreu, c'est propre, intègre, sans reproche. Hein? C'est-à-dire les mains innocentes. C'est des mains propres, intègres et sans reproche. Un cœur pur. Des mains innocentes et un cœur. Et c'est là la surprise. Car le mot que nous trouvons ici pour le cœur pur, le mot pur, frères et sœurs, vous savez quel est le mot qui est là? Ça, moi, alors je suis resté très surpris. Le mot pur, c'est le mot bar en hébreu. Et le mot bar en hébreu, c'est aussi le mot fils. Ah, je me suis dit, tiens. C'est deux mots, bar, qui sont dans l'écriture. Il s'écrit exactement la même chose. Un veut dire fils, que nous trouvons dans Bereshit. Au commencement, Dieu créa, bara, le fils créa. Et puis, voilà que je trouve dans le cœur pur le mot bar en même temps. Et je regarde la signification du mot bar. Je vois pur, comme il a été traduit là, le cœur pur, mais je vois aussi cette signification, et c'est là où ça m'a époustouflé. Ça veut dire l'élu, le choisi, le préféré et le pur. Alors je me suis dit, il y a une relation de cause à effet. Un cœur pur. Jésus avait le cœur pur. Il était Bar, mais il était aussi Bar le Fils. C'est pour ça que j'ai révisé ma traduction de commencement, où il est dit au commencement le Fils créa, mais maintenant je dis au commencement le Fils, c'est-à-dire le choisi, c'est-à-dire l'élu, et c'est-à-dire le préféré, c'est-à-dire le pur, créa. Ah, ça augmente la gloire de Jésus. Ça m'a fait voir Jésus dans une dimension et mon cœur s'est réjoui. Mon cœur explosait de joie tellement que j'étais heureux de découvrir encore une notion du Christ qui, imaginez, deux mots qui s'écrivent pareil. Un, ça veut dire le Fils et le Fils de Dieu, et l'autre, ça veut dire pur, le choisi, l'élu, le préféré. J'ai dit, c'est pas possible. L'écriture, c'est un trésor. C'est psaume 24. Ça, on devrait le savoir, c'est un psaume. Après, il dit dans ce psaume, portail, élevez-vous volonté, portes éternelles, élevez-vous, car le roi de gloire vient. Qui est le roi de gloire? L'Éternel est le roi de gloire. Tu peux le lire si tu veux, hein? Le psaume 24. On peut le lire. Lis-le si tu veux. Qui se tiendra? Vas-y. Oui, il y a un chant. Qui est-ce qui montera la montagne de l'Éternel? Plus fort, Hugo. Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité
et ne jure pas avec fausseté. Il recevra bénédiction de l'Éternel et justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. C'est là. C'est là, ça veut dire, je t'arrête, ça veut dire pause, hein, en hébreu. C'est là, c'est pas un mot, hein. C'est, quand on psalmodie le psaume, quand il y a c'est là, pause, on s'arrête un court instant. Ça veut dire pause. C'est pas un mot hébreu spécifique. Tu continues? Porte, élevez vos têtes, et élevez-vous, portail éternel, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille. Porte, élevez vos têtes, et élevez-vous, portail éternel, et le roi de gloire entrera. Qui est le roi de gloire? Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées, lui est le roi de gloire. Amen. Mais regardez, mais vous rendez compte ce psaume, où il est prophétique, qui se tiendra dans la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Mais qui est-il? C'est le roi de gloire, l'Éternel. Qui est? C'est Jésus. Ah, regarde. C'est fou, hein. Non mais, mes amis, on en est là de s'extasier, de dire, mais quelle grâce que nous avons de le connaître comme nous le connaissons. Quelle grâce. Jésus n'est, c'est pas un joyeux, il y a des milliards de facettes, tellement que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous dépasse, quoi, hein. Ça nous dépasse.